Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 26 octobre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ING, la crypto de Injective Protocol. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Injective Protocol, sur son actualité, et on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, surtout qu'on a un protocole et un token qui s'est arraché totalement du sol, et on va expliquer pourquoi, comment et jusqu'où ça peut aller. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Injective Protocol est une blockchain qui a été spécialement conçue pour la finance. Le but réellement de cette blockchain, c'est de donner une interface, un écosystème, des outils nécessaires pour pouvoir construire des applications pour la finance et dans le but d'instancier la finance traditionnelle dans un écosystème décentralisé. Alors décentralisé, tout est relatif, mais en tout cas dans lequel la décentralisation des acteurs permet d'avoir la diminution des frais de transaction. C'est vraiment le but et le principe d'Injective Protocol. À côté, ils ont conçu en fait l'ensemble de leurs éléments autour de ça, dans lequel ils ont instancié des solutions de finance décentralisée spécifiques aux institutionnels. Ils ont mis en place un portail spécifique pour les institutionnels, on ira en parler après. Et à côté, l'ING sert à deux choses. Un, forcément comme moyen de gaz pour pouvoir payer des transactions. Le stacking pour pouvoir protéger la blockchain étant que c'est une proof of stake. Et ensuite, on a un système de burning qui est mis en place pour pouvoir diminuer la supply en fonction des différents frais qui ont été utilisés. Actuellement, on est dans une offre en circulation de 83 millions d'ING, donc à peu près 84% de la max supply, et on est dans une fully diluted market cap de 1,1 milliard, ce qui est relativement conséquent au niveau du marché, parce qu'on est en bear market et on est dans une blockchain qui a assez peu de TVL. Quand on regarde un petit peu sur DeFi Lama, on voit qu'on est à 20 millions de TVL et qui est tout porté par Helix. Et Helix, c'est quoi? C'est un échange décentralisé spécialisé pour les institutionnels. Le principe même de Helix, c'est de donner le moyen aux institutionnels de pouvoir trader absolument tous les types d'actifs, dans un premier temps la crypto, mais tous les types d'actifs avec quelque chose qui va être compliant et aussi qui va avoir des coûts en fait très très faibles. Alors à côté au niveau des nouvelles, on voit qu'on a beaucoup Helix qui est en train de pousser à travers l'instanciation d'Helix au niveau de Celestia, au niveau de leur pre-launch qui est en train d'arriver, et on voit bien qu'on a une augmentation de la TVL et que la majorité de la TVL vient de Helix. D'accord? Alors là-dessus, il y a les personnes qui déposent de la liquidité dans lequel ils sont payés pour ça, mais aussi les frais et les fluctuations qu'il peut y avoir. Après, je vous avoue qu'on a des ruptures qui ont lieu, c'est-à-dire qu'on était à 17 millions, on est passé à 13 millions et on remonte à 15 millions. On voit que la TVL a du mal à se maintenir, mais ce qui est en même temps logique actuellement, parce qu'on a eu une accélération haussière au niveau du prix du token de Injective, et donc forcément on va avoir des prises de profit, ce qui est logique. À côté, au niveau des nouvelles, en septembre, on a eu notamment la mise en place, l'acceptation des EVM avec une layer 2 pour supporter justement les EVM compatibles, donc toutes les applications qui sont développées en Solidity et qui gravitent dans l'écosystème de Ethereum. On a aussi la possibilité d'avoir la gestion de Cosmos et de Solana, donc ils sont vraiment en train d'essayer de proposer leurs solutions à plein d'autres blockchains et accepter les développements qui ont été effectués sur ces blockchains-là, sur leur propre blockchain, pour devenir en fait leader sur la gestion des futurs et du trading par l'accessibilité, la compliance, la diminution des coûts. Voilà, principalement, c'est le but d'Injective Protocol. À côté, au niveau de la tokenomics, et là c'est intéressant de voir, parce qu'on prend un peu plus de temps dessus, où on a la private sale, la seed sale, la private sale, on a Binance Launchpad dans lequel c'était ouvert au public, on a la team, on a les advisors. Ok, quand on regarde, on a quasiment 40% qui se trouvent principalement dans des personnes qui
ont financé, et donc il n'y a pas de public sale, en tout cas en l'état. Ensuite, on va voir l'écosystème development, donc là c'est tout ce qui est libération de tokens et dumping, majoritairement pour pouvoir financer tout ce qui fonctionne autour de l'écosystème, et on va voir le community growth, donc globalement ça c'est le marketing, donc c'est des choses qui sont vendues pour pouvoir financer soit des posts, soit des vidéos, soit de la communication, pouvoir payer les community managers, et ainsi de suite, et donc avoir une politique marketing relativement forte. Quand on regarde la libération de ces tokens, on voit qu'on est bientôt vers la fin et qu'il nous reste encore une partie de bloc dans lequel on va libérer sur janvier 2024, dans lequel on va faire attention. Mais ça n'empêche que ça sous-entend que la majeure partie du token a été libérée, et ça va se voir au niveau des cours, et ça explique aussi pourquoi on a actuellement un token qui a une valeur, en tout cas une valorisation qui est en augmentation, parce qu'on a une diminution de la pression baissière due principalement au dumping qu'il y a pu avoir sur les 2 dernières années, enfin, la dernière année surtout, et à côté on a les nouvelles autour d'Helix, qui est le portail dans lequel on a, ça y est, en fait un produit que l'on peut vendre à des institutionnels, et dans lequel on peut drainer du volume. Bon, oui, mais est-ce qu'on a du volume ? Absolument pas, d'accord? On fait juste attention, là actuellement on a une décorrélation entre la valorisation structurelle de Injective et le DEX, et ça va s'expliquer aussi dans la partie vraiment technique, où vous allez voir que c'est normal d'avoir une accélération haussière avec la rupture que l'on a eue et la prise des liquidités, et forcément, à partir du moment où on a un pré-funding et un pré-launch au niveau de Helix, ça sous-entend qu'on va avoir besoin du token ING pour pouvoir justement utiliser Helix, et pour pouvoir utiliser toutes les liquidités qui sont autour de ça. Donc on va avoir une demande réelle dans une zone de liquidité, ce qui est plutôt classique, et justement, on va parler de cette partie technique, vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, on va revenir sur justement Injective Protocol, dans lequel on a eu une grosse valorisation avec la première accélération, retracement deuxième accélération avec un top qui a été effectué à 25 $, et ensuite on a eu un retracement en 3 temps, avec justement première vague, retracement, deuxième vague, et la mise en place ici d'une accumulation, très propre l'accumulation d'ailleurs, et ce qui est important c'est qu'on a aussi ici une distribution de Wyckoff, avec un BC, AR, ST, SO, et donc globalement on pourrait attendre un UT et un UTAD, d'accord, de nouveaux ATH, pour prendre la liquidité du BC. Néanmoins, on a eu le Sign of Weakness, on a eu cette phase d'accumulation qui s'est faite en 2 temps, dans lequel on a eu le psy ici, on a eu ici l'accumulation, donc la première phase d'accumulation, et dans lequel on a eu une rupture haussière de cette phase d'accumulation, et qui est allé retester et reprendre le psy, et là on est en train d'aller retester le SC, ce qui est plutôt positif pour justement la crypto Injective. Alors, là-dessus, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'accélération haussière. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait laissé une gros pool de liquidité avec cette première accélération, ce retest que l'on avait eu, d'accord, donc on avait eu un très très beau retest ici, et on avait laissé de la liquidité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque l'on est allé chercher cette liquidité grâce principalement au mouvement qui a été porté par BTC, qui a enlevé, enfin en tout cas qui a donné un momentum important au niveau des cryptos, on a eu une prise de liquidité, et sur cette prise de liquidité, on voit qu'on a eu une accélération qui a été très importante. Jusqu'où peut aller cette accélération? Déjà pour moi, on peut aller facilement vers les 14-15 $, dans lequel on a ce niveau de résistance qui va être très important, et dans lequel pour moi on aura la mise en place d'un retracement. Alors ce que j'attends personnellement, ce serait quelque chose comme ça, pour ensuite aller retester le niveau de liquidité que l'on a pris, et soit ici faire une accumulation, et donc on serait dans une forme de réaccumulation, avec une distribution, accumulation, et on repartirait à la hausse, et on irait chercher un UT-UTAD, soit on aurait ici un break, avec derrière ici un rejet sur justement ce support qui deviendrait une nouvelle fois une résistance, pour entamer un retour baissier dans lequel on aurait une grande vague 1, et ensuite un retracement de vague 2, dans lequel on aurait une respiration dans les 618, voire 786, et d'ailleurs si on les trace, je pense qu'on arrive plus ou moins dans les zones intéressantes. Hop, admettons on va chercher là, on aurait 618 sur un retest ici de cette liquidité, 786 sur cet order block de rupture, parce qu'on a eu l'accumulation, la prise de liquidité, accélération haussière, on reteste la zone de rupture et on part. D'accord, donc là on a un point d'accroche à aller retester assez intéressant. Alors, est-ce que je suis dans Injective? Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, actuellement pour moi il est survalorisé, donc je rentrerai si jamais j'ai un prix intéressant, et mes prix intéressants, ça ne bouge pas, ça reste en dessous des 5 $, 4,6, et encore une fois, si on ne rentre pas dedans, ce n'est pas grave. Il y a plein d'opportunités à côté, l'important c'est de savoir quand est-ce que c'est intéressant d'acheter. Quand on est dans une zone intéressante, si jamais on retourne dans cette box-là, ce sera intéressant d'aller acheter s'il n'y a pas de nouvelle fondamentale qui est en contre-indication de ça. Si jamais, là on est dans une accélération haussière, on achète
rarement en fait des bougies comme ça, d'accord? On achète toujours un pullback, on achète toujours une latéralisation ou un retest de latéralisation. On ne va pas acheter ici, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que dans tous les cas, j'attendrai le passage plus bas. Si on n'y arrive pas, tant pis, si on y arrive, bon, en l'occurrence, la patience aura joué. Et c'est le même principe. Il est toujours plus intéressant de ne pas acheter que d'acheter un actif survalorisé. C'est toujours le même principe. Actuellement, on est dans une accélération haussière sur un pré-launch, sur notamment la mise en place d'un LX qui est basé aussi sur une accélération du BTC. D'ailleurs, petit passage, on a Injective qui surperforme BTC. D'accord, c'est important, c'est intéressant. Ça a toujours été le cas là depuis janvier 2023, on a eu toujours une grosse accélération, sauf cette phase de latéralisation qui est représentée en fait par cette ici cette respiration, mais qui est plutôt classique, hein, qui est plutôt normale. Et là, on repart dans une phase d'accélération de surperformance. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on va être capable de tenir cette surperformance tout le long, ou est-ce que c'est parce que justement on a une série de nouvelles actuellement sur Injective dans lequel on a une forme de respiration et on va avoir dans tous les cas la libération des tokens en janvier 2024. Clairement, vu les niveaux de pré-sell qui ont eu lieu, je pense qu'on aura une vente, mais le volume reste relativement faible par rapport à ça. Il serait intéressant de voir est-ce que ce sera sur cette zone des 15 $ ou est-ce que ce sera plus bas à ce moment-là. De toute façon, dans tous les cas, je vais faire le suivi parce que c'est un token qui vous intéresse énormément, vous êtes nombreux à m'en parler, et donc je ferai le suivi avec vous, même si je n'ai pas de position sur cette crypto. C'est toujours intéressant de suivre l'évolution et d'avoir un regard factuel, purement factuel, et détaché de ce type d'actifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne.